Bien, donc bienvenue à cette cinquième séance, celle du 7 décembre. Donc je rappelle, on est toujours au niveau de l'introduction. La dernière fois, on avait terminé, je crois, avec la notion de code d'opportunité. Je crois qu'on avait suffisamment fait d'exemples, d'applications, à quoi ça sert, etc. Donc j'espère que vous avez pu quand même faire des fiches de lecture, comme j'ai dit, ou des fiches de synthèse. C'est très important parce que travailler régulièrement et dès que l'information elle est encore nouvelle, fraîche dans nos esprits, c'est plus efficace, c'est plus facile à mémoriser par la suite. Donc pour éviter justement cette perte ou cette perdition de l'information, hein, donc il est très très important de rappeler encore une fois que la continuité, la régularité, ce sont les choses s'accumuler, justement de comprendre qu'est-ce qu'on fait en sciences économiques, quel est le travail, la tâche d'un économiste, qu'est-ce qu'il fait au juste, c'est quoi son métier quand on dit je suis économiste, qu'est-ce que je fais au juste. Je sais très bien ce que fait un cordonnier, je sais ce que fait un tailleur par exemple, un menuisier, ainsi de suite. Donc je connais un petit peu son activité, mais économiste, ça veut dire quoi concrètement, ok? Alors, on avait justement commencé par la définition de la notion de rareté. Et on avait expliqué effectivement pourquoi on a commencé par la rareté. Parce que s'il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de science économique. Hein, on est bien d'accord. Donc, pour comprendre la science économique et la raison d'être, d'existence de la science économique, eh bien, c'est l'existence de la rareté. Pourquoi il y a de l'économie? Ben, justement parce que les ressources sont rares. Très bien. Alors, on avait défini la notion de rareté, on ne va pas revenir là-dessus. Donc maintenant, quel est le rapport avec la science économique? Très bien. Donc, on avait justement étudié ensemble deux implications très importantes de la rareté, à savoir, premièrement, quand je suis en situation de rareté, je suis obligé de faire quoi? De faire des choix. Voilà. Quand j'ai un budget qui est limité par rapport à mes besoins, je dois choisir ce que je vais acheter, ce que je vais consommer, en quelle quantité, de quelle manière. Si je suis producteur, je suis en situation de rareté, eh ben, je dois choisir quel bien produire, en quelle quantité et de quelle manière ou avec quelle technique, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième implication très importante aussi, de par la rareté, c'est que je subis ou je dois accepter de faire des sacrifices. Si, comme on l'a dit la dernière fois, choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? Choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire sacrifier. Choisir une chose, c'est sacrifier les autres choses. Et donc, la valeur de ce sacrifice, on l'appelait coût d'opportunité, bien évidemment. Et donc, chaque fois que je fais un choix, je dois supporter, je dois accepter un coût d'opportunité. Et on peut même, s'il vous plaît, fermer les micros de rareté. Si les ressources sont rares, etc., si je dois faire des choix, si je dois faire des sacrifices, eh bien, est-ce que je peux gérer les ressources n'importe comment? Est-ce que je m'en fous du temps, par exemple? Oui, je gaspille le temps ou pas, c'est pas grave. Ou est-ce que si je gaspille l'argent, c'est pas grave? Non, bien évidemment, hein, puisque les ressources sont rares, il y a un coût d'opportunité, on ne peut pas justement gérer les ressources. Je disais que en situation de rareté, bah, on est obligé aussi non seulement de faire des choix, mais faire le meilleur choix. Hein. Ça veut dire quoi le meilleur choix? C'est l'argent, donc je dois le gérer de manière efficace. Comme ça, j'évite d'être dans le besoin. Hein. Donc, malheureusement, les gens qui gaspillent l'argent, bah, lorsqu'ils doivent payer certaines choses, ils n'ont plus l'argent nécessaire. Bah, finalement, donc, ils seront frustrés, ils seront privés de beaucoup de choses. Donc, pour éviter le principal, la définition de la science économique. Alors, tout de suite, je vous préviens, il n'y a pas une seule définition de la science économique, mais on a en faisant la synthèse des principales définitions qui sont utilisées fréquemment dans les ouvrages et dans les manuels. Donc, on va d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les différentes définitions que vous allez retrouver hein, donc dans les manuels, dans les ouvrages. Bien sûr, les principales, parce qu'on ne peut pas étudier tout, sinon on peut passer tout le semestre à faire juste les définitions. Et à partir de cette compréhension, on va en déduire une définition qui va prendre, on va combiner, d'accord, les 3 ou les 4 définitions, d'accord? Donc, on va essayer de faire ça. Alors, je vais partager avec vous d'abord les diapos.
Vous allez me dire, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça se voit clairement sur vos écrans? Un instant. Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc, on va commencer un petit peu par la définition qu'on appelle étymologique. Étymologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va définir un mot par son origine, d'accord? Étymologie, ça veut dire origine, hein? Étymo, origine des mots. Alors, chaque mot, il faut savoir, il a une origine, il a une histoire. Par exemple, quand on dit Maroc, ou une histoire derrière, d'accord? Il y a une origine. Et donc, l'origine, connaître l'origine du mot, eh bien, ça te donne le sens. Tu comprends le sens de Marrakech, par exemple, au Maroc, ou je sais pas, Casablanca ou Blimlel, etc. Donc, chaque mot, chaque notion, chaque concept, il a une origine, il a une histoire. Et donc, la Grèce, d'accord? Oikos, nomos, en un seul mot, d'accord? Oikos, nomos, ça veut dire gérer, administrer. Deuxième signification, ça veut dire ordre, mettre. Et on a dit l'origine du mot économie, c'est grec. Et économie en grec, ça s'appelait à l'époque, où les biens ou les ressources de la maison, d'accord? C'est la gestion ou des biens, ou l'administration des biens et des ressources de la maison. Donc, c'est comme ça que les Grecs, ils avaient défini pour la première fois, hein, donc on parle de l'origine du mot, pour la première fois, la première définition de la science économique, c'est l'art de l'administration ou de la gestion des biens et ressources de la maison. Ça veut dire quoi? Bah, quand tu es à la maison, et bon, moi je suis chef de maison, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, etc., eh bien, il y a beaucoup de décisions à prendre, d'accord? Il y a des biens et des ressources à gérer. Par exemple, le temps. Comment gérer le temps de la famille, premièrement. Deuxièmement, comment gérer l'argent de la famille. Voilà, combien on doit réserver, par exemple, à la nourriture, combien on doit réserver au chauffage, combien on doit réserver, pardon, au mobilier, combien on doit réserver aux autres ustensiles de la cuisine, etc. Bref, donc il faut savoir comment on va répartir hein, donc l'argent qui est rare entre les différentes dépenses de la maison, hein, ce qu'on appelle le budget. Hein, le budget de la maison ou de la famille, tout simplement. D'accord? Donc voilà, les Grecs, c'était pour eux ça. Hein, donc l'économie, c'est comment gérer les biens et les ressources de la maison. Très bien. Alors, l'objectif, bien sûr, c'était quoi? L'objectif, c'était de... Donc là, je reprends un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc l'objectif, c'est justement, hein, donc, parce qu'on dit, oui, la science économique, est-ce que c'est uniquement la maison? Est-ce que uniquement c'est la famille? Non, bien sûr, hein, c'est la gestion de l'ensemble, d'accord, de la société. Et donc, comme on a dit, pour la maison, gérer les biens et les ressources de la maison, eh bien, ça sera pour l'ensemble de la société, gérer, administrer les biens et les ressources de quoi? Du pays, tout simplement. Donc, on va remplacer quoi? La famille par le... Et c'est Monchrétien, donc c'est un économiste mercantiliste, il appartient à l'école mercantiliste. Vous allez étudier ça en détail vraiment dans le cours d'introduction à l'économie. Donc moi, ce n'est pas notre objectif essentiel, hein, donc je ne vais pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Donc lui, c'est lui qui a étendu, qui a élargi la définition grecque, hein, donc la définition de gestion des biens de la maison à l'ensemble du pays. Il dit voilà, donc l'économie, c'est la gestion des biens de la cité ou d'un pays. Hein. La cité à l'époque, c'était un peu l'équivalent d'un pays, d'accord? Bon, c'était pas un pays au sens de plusieurs villes. Il y avait parfois même une seule ville et donc ça constituait un pays, une cité, d'accord? Très bien. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on retient à partir de cette définition? Eh bien, c'est que faire de l'économie, c'est expliquer, comprendre comment les individus, comment les gens gèrent les biens et les ressources de leur maison. Et de manière plus globale, sur l'ensemble du pays, ben, comment on gère les biens ou les ressources d'un pays. D'accord? Très bien. Alors, quel est l'objectif? À quoi ça sert? De comprendre comment quelqu'un il gère l'argent ou le budget de sa famille, etc. Eh bien, justement, pour déterminer quelles sont les règles de la bonne gestion. Déterminer les règles de la bonne gestion des ressources. Bien sûr, quand je vais étudier le comportement de plusieurs familles, de plusieurs maisons, etc., eh bien, je vais trouver quoi? Je vais trouver il y a des familles qui gèrent bien
l'argent et d'autres qui gèrent mal, d'accord, l'argent ou le budget ou d'autres ressources. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Les règles de la bonne gestion. Donc, je vais observer très bien comment les gens qui gèrent bien, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelles sont les règles qu'ils suivent, quelles techniques ils vont utiliser, etc. Et à partir de mon observation, etc., à travers cette étude des bonnes pratiques qui sont suivies par les gens qui gèrent très bien leurs ressources, leur budget, eh bien, je vais en déduire des règles générales qui vont être suivies par les autres qui ne savent pas très bien gérer leurs ressources, etc. Et donc, ils vont peut-être apprendre comment mieux gérer leur budget et mieux gérer leurs ressources. Et donc, à partir de l'étude de comportement de certains ménages, de certaines familles, de certains foyers, on va en déduire des règles générales qui vont être suivies, qui vont être appliquées par d'autres. Justement, l'objectif, c'est quoi? C'est de mieux gérer les ressources. Et lorsqu'on gère bien les ressources, eh bien, ça profite à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on va produire beaucoup plus de biens et services, on va devenir plus riche, on va améliorer notre niveau de vie, etc. Et donc, tout le monde va en profiter. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de formuler des lois, c'est-à-dire, rappelez-vous, nomos aussi, c'est des lois. Ça veut dire administrer, ordre, gérer, mais aussi des lois. Donc, c'est de formuler, c'est-à-dire élaborer des lois, règles générales encore une fois, d'accord, qui permettent d'un pays, d'accord. Voilà, donc si je résume, à l'origine, donc l'étymologie du mot, alors si on combine les deux, oikos nomos, ça veut dire l'art de bien administrer une maison ou les ressources ou les biens d'une maison. Et par extension, c'est-à-dire en généralisant, c'est aussi l'art de bien administrer, de bien gérer les ressources d'un pays. Alors l'objectif, c'est justement formuler ces lois, d'accord, des règles générales qui peuvent être bien sûr adoptées, suivies par les autres, d'accord, et effectivement, ça leur permettra de mieux gérer aussi les ressources. Je vous donne un exemple, hein. Donc si je prends le temps, ok, eh ben vous êtes un étudiant, vous êtes une section, d'accord, j'ai 1000 personnes, je vais étudier comment vous allez répartir ou comment gérer votre temps. Comment vous allez répartir votre temps entre les différentes activités, entre le sommeil, entre la nourriture, entre préparation à la cuisine, le ménage, les sorties, le travail, les études, etc. Alors, bien sûr, parmi ces 1000 étudiants, je vais trouver des étudiants qui gèrent bien, de voir, voilà, quels sont ou comment les gens qui gèrent bien leur temps, qu'est-ce qu'ils font exactement concrètement. Et à partir de leur comportement, je vais établir des règles générales pour gérer bien le temps, la ressource rare qu'il ne faut pas gaspiller. Et donc, ces règles générales, ils vont profiter à tous les étudiants par la suite. Tout le monde, il va dire, bah, si tu veux réussir, tu dois faire comme tel ou tel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, la règle numéro 1, par exemple, fixer des objectifs. Deuxièmement, il faut, comment dirais-je, répartir son temps entre les différentes matières de manière à travailler régulièrement et de manière continue, et ainsi de suite. Donc, vous voyez des bonnes pratiques, des règles qu'il va falloir suivre.